Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière, la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités, mais sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Porte les regards sur les alentours et vois. Tous ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Alors tu verras, tu seras rayonnante. Ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers, la fortune des nations, oui, elle viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Eipha. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront l'or et l'encens, et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui répondit-on, car c'est ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages. Se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille aussi, moi aussi, lui rendre hommage, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, les mages se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Et entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays retiré, mais ils le firent par un autre chemin. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui appartient à la vie d'un groupe interreligieux auquel j'ai participé à Rilieu-la-Pape. C'est le nord de l'agglomération lyonnaise. Et c'était quelque part à une telle soirée entre 2005 et 2010. Les intervenants habituels de ce groupe étaient un rabbin, un imam, un curé et un pasteur. Et à force de rencontres préparatoires et de séances publiques, nous avions noué des liens d'estime, voire de complicité.
À la question « un jour », à la question « pouvons-nous prier ensemble ?» il fut répondu que oui. Et de quelle manière il fut répondu en silence. Mais quelqu'un, je ne vous dis pas de quelle confession, quelqu'un dit « il faut mettre une bougie ». Et le rabbin demanda « mais pourquoi faire ?» Réponse de la personne, c'est la bougie donc, c'est le symbole universel de la prière. Et l'imam de dire non. J'arrête là cette histoire, l'imam en avait dit un peu plus, mais vous imaginerez des suites possibles. Pour la fin, sachez que le temps de prière commun eut finalement lieu. Retenez seulement ceci, symbole universel de la prière. Et je voudrais ajouter une autre anecdote du même genre à celle que nous venons de partager. Ça se passe quelque part dans l'Église protestante unie de France, région parisienne, et ce sont des discussions entre pasteurs sur les activités écuméniques récentes de leur paroisse. L'une de mes collègues rapporte sur un groupe qui cherche donc quoi faire ensemble et qui ne trouve pas. Enfin, qui ne trouve pas consensus. Ça n'est pas faute de proposer des idées, mais ça ne joue pas. Même une étude biblique, ça ne joue pas, et pourtant, dit ma collègue, c'est la seule chose qui soit universelle. Et là, quelqu'un lui répond que non. L'étude biblique à laquelle elle pense est surtout très très protestante et peut-être même uniquement protestante, branche réformée de l'Église protestante unie de France. Il est même possible que dans cette branche-là, le sujet soit plus partagé encore. Retenez seulement ce petit morceau de phrase. C'est la seule chose qui soit universelle. Mais pourquoi parler d'affaires universelles? Suggestions liées aux textes qui nous sont proposés et interprétation le plus souvent retenue de ces mêmes textes en cause de l'universel. Le salut d'Israël est destiné à toutes les nations, ce qu'affirme le 60e chapitre du prophète Ésaïe. Un salut qui passe par une expérience lumineuse et mystique et auquel correspond une certaine organisation du monde, clairement centrée sur la terre promise et sur Jérusalem, et qui concerne métaphoriquement toutes les nations connues à l'est d'Israël, à l'est évidemment parce qu'à l'ouest d'Israël il y a surtout la mer. Ajoutons qu'en mentionnant Madian, Ésaïe mentionne le lieu parfois considéré comme la terre de naissance de Dieu lui-même. Et tous ces gens, tous ces hommes apportent en présent de l'or et de l'encens. Ça, nous connaissons ces dons, ils nous sont familiers. Et nous connaissons aussi un monde bien plus large que celui que connaissait le prophète Ésaïe. Alors, rapport à ce monde, cette scène a-t-elle une portée universelle? Elle a une certaine perspective universelle. Mais que penser de cette unification du monde qu'elle propose? Cette unification s'impose-t-elle d'elle-même? Peut-elle être proposée à tous, jadis ou aujourd'hui? Et puis les dons qui sont apportés dans cette scène nous sont familiers, l'or et l'encens. Mais tout ceci
est-il universel? C'est sans doute de cette vision d'Ésaïe que s'est inspiré l'auteur de Matthieu pour la scène d'ouverture de son évangile. Il a juste rajouté la myrrhe. Même si le lecteur sait déjà qui est qui, il doit faire un effort pour se tenir proche du récit dans lequel plein de choses vont aller de soi et vont être universelles d'emblée. Les rois naissent dans les capitales. Tout le monde le sait. Les étoiles annoncent leur naissance, c'est un savoir universel biaisé, mais peut-être seulement un savoir babylonien. Les saintes écritures annoncent le lieu de leur naissance, de la naissance des rois, savoir universel biaisé, mais peut-être savoir universel judéen seulement. Beaucoup plus universel, les rois haïssent les prétendants à la royauté. Les successions royales se préparent dans la ruse et se règlent dans le sang. Savoir universel. Aux rois qui viennent de naître, on apporte des présents somptueux, tout y est. Rapport à la démarche des mages, mais nous pourrons dire que rien n'y est en fait. Et nous le savons vraiment bien. Peut-être trop bien d'ailleurs. Peut-être trop bien, le roi qui vient de naître n'est ni ce qu'il devrait être et n'est pas où il devrait être. Si bien que, s'agissant du récit des universaux que nous venons d'inventorier, tout s'écroule, sauf les étoiles et les saintes écritures, éléments stables, indépendamment de ce qu'en font les humains. Et c'est bien étonnant parce que, précisément, ce sont des savoirs biaisés. Tout le reste s'écroule, et même les intentions les plus meurtrières sont réduites à l'impuissance. Nous aimerions bien que cette impuissance soit un universel solide, nous l'aimerions bien. Mais poursuivons. Ainsi donc, tout ce qui est normal et qui pourrait être tenu pour universel s'effrite ou s'effondre même. Et nous savons, nous autres, tout de cet effondrement. Dans le berceau, nous savons qui c'est et ce qu'il en sera. Les mages se prosternent et nous savons devant qui. Et la scène elle-même annonce une fin tragique. Mais nous savons qui sera l'inspirateur d'une fin féconde, et on laisse là de côté le massacre des saints innocents. Un enfant au moins sera sauvé, nous savons lequel, et il sera sauvé par ce salut le plus ancien qui soit mentionné par un prophète d'Israël, à savoir le prophète Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais, ici, il nous faut impérativement dire « mais ». Tout ça, nous le savons. Et tout ça, nous, peut-être pas vous et moi, mais les traditions auxquelles nous appartenons le savent. Et ce qui s'ensuit en termes de choses prétendument universelles est laide, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, comme l'affirme l'auteur de l'Épître aux Éphésiens en disant « Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps et associés à la même promesse. » C'est beau. Ça change peut-être un peu la vision qu'on peut avoir du monde et des mérites de l'humanité. Mais, toujours mais, quelles sont les règles que ces païens doivent respecter ? De quelle manière doivent-ils imiter leurs aînés dans la foi ? La manière dont Dieu se fait connaître produit-elle toujours les mêmes rites, les mêmes cérémonies, les mêmes organisations sociales ? La mission des mages produira-t-elle les mêmes fruits que la mission de Matthieu ou que la mission vers les Éphésiens ?
Et il faut laisser ces choses-là en suspens. Même si vous avez déjà compris où nous allons. Tout en revenant au texte de Matthieu, nous trouvons ceci. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. C'est simple. Ils ne vont pas repasser par Jérusalem. Ils ne vont pas donner à Hérode l'adresse du domicile des parents et de l'enfant. Et donc, prenant un chemin de traverse, ils retournent chez eux. Mais comme nous l'avons esquissé précédemment, nous pouvons entendre tout cela d'une manière un peu métaphorique. Il aurait été normal et universel, vu ce qu'ils étaient, qu'ils cheminent par une route royale et qu'ils transitent par la demeure des rois, mais autre chose se passe, le merveilleux du récit, qui fait qu'ils prennent un autre chemin. Et tâchons bien d'entendre ici tout autre chose que la D335 plutôt que la N118. Autre chemin. Un itinéraire auquel vous n'avez jamais pensé et qui vous mène là où vous n'auriez jamais imaginé aller, même si à la fin, c'est chez vous. Et ça n'est pas la route qui est changée, mais la vie. Sans doute, les mages n'avaient-ils pas pensé qu'ils allaient se prosterner devant une mère et son nouveau-né. Sans doute n'avaient-ils pas imaginé qu'ils offriraient ainsi leurs trésors royaux à des gens dépouillés de tout. Et après être rentrés dans leur pays, c'est comme les anecdotes que je vous contais tout à l'heure, après être rentrés dans leur pays, leur histoire cesse. L'histoire des mages cesse. Ils sont à jamais différents, à jamais sans doute avertis en songe de ne pas prendre le chemin habituel pour unique chemin, ni aucune voie pour l'unique voie. Il n'y a pas d'unique voie. Ils rentrent donc chez eux. Ils se retirent dans leur pays retiré, nous suggère le texte, prenant un autre chemin, un chemin toujours autre chemin. Ils disparaissent de l'histoire, ils sont à jamais transformés. Puisse cette transformation nous arriver aussi universelle ou pas. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions d'avoir voulu, dans ton incompréhensible miséricorde, t'abaisser si bas en ton Fils pour nous, afin que nous soyons élevés en lui si haut et pour toi seul. Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection, et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés, et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous et d'eux comme un Père juste. Nous te prions pour ton Église et dans tous les pays. L'Église qui dort, puisse-t-elle se réveiller? L'Église persécutée, qu'elle soit toujours joyeuse et certaine de sa mission, et pour l'Église confessante, qu'elle ne vive pas pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous les gouvernements et toutes les autorités dans le monde entier, pour les bons, que tu les maintiennes,
Pour les mauvais, que tu convertisses leur cœur ou que tu mettes un terme à leur violence, selon ta volonté pour tous, que tu te montres à eux comme celui dont ils sont et doivent rester les serviteurs. Nous te prions pour qu'on s'oppose à toute tyrannie et désordre, et que tous les peuples et les personnes opprimées soient aidés pour obtenir justice. Nous te prions pour les pauvres, les malades, les prisonniers, les perdus, les troublés, pour tous ceux dont toi seul peut-être connais la souffrance, toi seul consolateur, par l'espérance et la vérité de ton règne. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.